Eh bien bonsoir les amis, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo nocturne de la jardinière pour vous montrer, pour vous mettre en illustration ce que je vous disais dans la précédente vidéo, les préférences sur les plantes et les erreurs de débutants. Donc déjà, je vous disais que mon coup de cœur, c'est pour les aubergines, parce qu'on peut voir qu'on est début novembre, le 2 novembre, et j'ai encore des aubergines. J'en ai récolté récemment 6 grosses. Je vais vous montrer celle-là. Voilà. Qui est un peu plus grosse qu'un ballon de hand. Elle est énorme. Elle doit faire plus d'1 kilo. À savoir que j'en ai récolté beaucoup, des très grosses. Et la seconde, elle est cachée là. La seconde, voilà, qui est un peu plus petite, mais qui est bien sympathique. Donc vous voyez déjà, j'ai taillé le bout du plan. Il m'aura pas trop pris de place. Et il m'aura produit, allez, 20-30 aubergines. Ici, bien sûr, j'ai enlevé les concombres qui étaient pas lissés sur la pergola. Voilà. Donc l'aubergine. Je vous montre mon deuxième coup de cœur, parce que je vous ai parlé de mes coups de cœur, qui est le poivron jaune. Parce que le poivron jaune, alors certes, ils n'auront pas été très gros, mais les poivrons jaunes, j'en ai récolté une grosse cinquantaine. J'ai celui-là qui a une petite maladie, mais les autres, il y en a plein. Je vais essayer de vous montrer. Il y en a beaucoup de verts, mais il y en a beaucoup de jaunes aussi. Et d'ailleurs, maintenant, ils deviennent d'une très jolie taille. Voilà. Là-bas, on en devine 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc les poivrons jaunes, ils deviennent de plus en plus gros par rapport au début. Le plan est plus en forme que quand il y avait canicule. Donc c'est appréciable. Il y en a de partout. Pas trop de maladies. Donc sachant que j'en ai récolté une vingtaine le mois dernier, voire 25-30, et que là, je vais en avoir encore sans exagérer. Vous savez, moi je vous le dis, les ratés, je vais vous les montrer. Mais à savoir que j'en ai récolté vraiment, je dirais 80, surtout l'été. Voilà. Après, les erreurs de débutants. Regardez, c'est un peu serré, un peu beaucoup. Les radis noirs. Pourtant, les radis noirs, vous voyez, j'ai respecté quand même. J'ai respecté de plus espacer les graines de 3-4 cm. Mais au final, même en ayant plus écarté, je me retrouve embahi. Je me retrouve que ça me paraît serré. Voilà. Les salades, donc j'avais acheté 12 pieds de salade en petit godet. J'ai laissé 25 cm. Mais finalement, maintenant, les salades, c'est un peu limite. Donc là, c'est pour vous mettre en illustration quand je vous disais planter trop serré. Là, vous verrez, j'essaie de vous le montrer. J'ai déjà récolté 2 salades. Ici, il y avait 2 salades parce que ça devenait vraiment trop serré. Ici, mes petits radis de 18 jours. Eh ben, là, je viens d'arroser un peu fort. Mais on voit qu'ils se sont fait quand même un peu massacrés par les escargots et les limaces. J'ai mis un peu des coquilles d'œufs. Et j'ai mis les petites granulées blanches que je vous ai parlé. Ces granulés, que c'est les cloportes qui se sont jetés dessus. Vous allez voir ça ici. Regardez-moi ce massacre. Ce massacre par les escargots. Vous voyez le massacre?
Là, ce que vous voyez, ces brindilles, c'est pas des mauvaises herbes. C'est des radis qui se sont fait complètement dégommer par les limaces escargots. Pas par les cloportes, parce que les cloportes, on le sait, ils mangent pas les végétaux. Regardez, vous allez voir un peu mes restes de graines blanches, ici. Vous voyez les graines blanches, c'est les graines anti-limaces escargots. Et ben voilà. Il y en a qui d'ailleurs ont un tout petit peu moisi à cause de l'eau. Et ben voilà, ces graines anti-limaces escargots que j'avais mis tout autour. Comme je vous disais dans ma vidéo, c'est les cloportes qui se sont tous jetés dessus. Ils sont tous morts, donc je suis dégoûté. Parce que les cloportes, c'était bénéfique. Comme je vous avais dit. Donc voilà, franchement, et là-bas, il y a un peu de mâche. Et franchement, ben, un peu les trous. C'est même pas sûr que c'est que des trous de limaces escargots, mais voilà, c'est un peu compliqué là. Hein. Ça, c'est encore, voilà. Mais bon, voilà. La mâche, je pense que je vais même pas la récolter. C'était en graines, bon, on verra bien. La bêche. À force, voilà, c'est pour ça, quand je vous dis le jardin, c'est compliqué. Eh ben, même en essayant de faire mieux la fois d'après les erreurs de débutants, par exemple d'écarter plus les radis, eh ben, tu te retrouves que quand ça a bien poussé, c'est quand même un peu la jungle. Après, les pieds sont un peu plus écartés. Les pieds sont un peu plus écartés qu'avant. C'est qu'après, ça part avec des ramifications. Mais quand j'avais fait ça en avril-mai, les premiers radis, ils étaient vraiment côte à côte, les tiges. Là, c'est pour ça que ça m'en a pas trop donné. Là, malgré tout, j'ai quand même pris les graines, une par une, pour mieux les écarter quand même. Donc voilà, les salades, ben, je pense que je vais bientôt récolter celle-là parce qu'elle est trop serrée. De toute façon, elle est presque bonne par rapport à quand je les ai plantées. Donc voilà, vous voyez, ben, je vous ai montré les granulés, tout ça. Et vous voyez, on est le 2 novembre. Si vous vous souvenez de mes premières vidéos où il y avait ici un poivron rouge, le poivron rouge il a disparu parce que KO. Ici il y avait 3 pieds de tomates. Et là-bas il y avait mon méga plant de concombre qui se faisait et qui allait jusque sur la pergola. Voilà. Donc au final, vous voyez ce qui me reste. Les poivrons, j'en ai mangé grosso modo 80. Et je les compte pas un par un. Et il y en a plein. Il y en a vraiment, mais alors plein. Il y en a au moins 30 ou 40. Je reviens dessus, les amis, juste pour le plaisir. Mais je vous ai montré l'essentiel. Et il faudrait qu'avec ma main, j'écarte, que il y en a plein de cachets à l'intérieur. Bref, voilà. Donc, qu'est-ce que je vous disais de beau? Eh bien que voilà, vous voyez au 2 novembre, ce qui reste, c'est le poivron jaune, qui a très bien produit, pas trop de maladies, et qui n'a pas pris beaucoup de place, et qui n'a pas demandé un énorme tutorage. Et c'est les aubergines. Les aubergines, qui au final, ben, n'a pas pris plus de place que ça. J'ai taillé l'eau, mais pas beaucoup. Et ici, ça venait là. Mais voilà, et ça m'a produit en kilos. Il y a eu besoin de 3 tuteurs, un peu des cordes, mais ça m'aura très bien produit. J'adore manger l'aubergine. Et puis, voilà. Je vous montre mes semis que j'ai fait un peu plus loin en pot, parce que j'avais pas assez de place dans la jardinière. On verra bien ce que ça donne. C'est juste pour vous le montrer vite fait. Hein. Donc, il y a des carottes. Les carottes sont cuites, cousin. Celles-là, elles sont peut-être bientôt bonnes. Mais la tête n'est pas encore sortie. Des carottes. Là, j'ai... Ah ben, regardez. Et ben voilà. La preuve en image. Et passe. L'escargot qui va me dégommer les radis. C'est trop, hein. Franchement, c'est trop. Voilà. Donc, il faudrait même mettre de l'anti-limace escargot là. Parce que le marc de café est pas terrible. Voilà, les radis, les carottes.
Voilà. Ben, vous voyez, sans le faire exprès, je vous ai encore montré en application ce que je vous disais. T'arroses, bim, tu te fais dégommer par les escargots. Encore là, il n'y en a qu'un petit, mais des fois c'est carnage. Escargot limace. Donc c'est pour ça que le jardin, il y a beaucoup de choses à gérer, il y a beaucoup de choses à mâcher. C'est beaucoup d'entretien de travail, même si c'est pas grand. Donc voilà. Sur ce, je vous ai fait le tour. Bonne soirée à tous.